nous voici ici à Valençol. Valençol célèbre son 50e anniversaire, car il y a exactement 50 ans de cela, le 1er juillet 1965, vers 5h, 5h30 du matin à peu près, un engin s'est posé dans un champ de lavande et M. Maurice Masse a été le témoin aux premières loges, on peut dire, de cette observation qui a laissé des traces au sol. Notamment des lavandes qui ont disparu, brûlées, et des traces au sol. Alors nous avons la chance d'avoir à côté de nous un témoin, René, qui a vu, il était adolescent à l'époque, il a vu ces traces. Alors René, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vu, comment ça s'est passé, comment vous êtes venu à aller voir ces traces? Voilà. Premièrement, c'est à cause d'une panne d'essence. J'avais une mobilette à l'époque, je n'avais pas le permis de conduire, bien sûr, j'avais 17 ans. Et je prends du carburant au garage qui est à côté de chez moi. Et à côté, il y avait un chantier. Il arrive un maçon, il arrive du bar là, qui est à côté. Là. Avant, c'était pour la tradition, la belote avant le boulot. Bien sûr. Et il arrive, oh, vous savez pas, une soucoupe volante qui a atterri. Alors tout le monde, on était quelques-uns là, soucoupe volante, on se demandait, ouais, c'est le. Il a dit, textuellement, il a dit, c'est le Maurice Masse qui l'a vu. Ah, c'est le Maurice Masse. Alors, il a un peu expliqué tout ce qu'il avait entendu au bar, bien sûr, pendant la partie de cartes. Et moi, je lui ai demandé où elle avait atterri. Et il m'a dit, elle a atterri dans ce champ de lavande qu'il a planté cette année, près du Cabanon, à l'Olivol. Alors, j'étais agriculteur, enfin, j'ai la retraite maintenant, je savais parfaitement où était le champ. Et je suis parti avec ma mobilette, après avoir fait le plein d'essence, bien sûr. Et j'ai ramassé, en passant, il y avait un copain qui partait avec sa mobilette, on est partis tous les deux, on était deux. Et on a vu tout de suite, on est rentré dans le champ, on a trouvé les traces tout de suite. Alors, comment étaient-elles ces traces? Les traces, c'était, si vous voulez, une croix, c'était les trépieds les pieds de la soucoupe, enfin on appelait ça la soucoupe, avec au centre un cylindre, un trou qui a été creusé, je passe par le réacteur, hein, et la terre était pétrifiée, ça avait dû chauffer. Elle avait été mouillée d'abord. Elle avait été d'abord mouillée, certainement, et chauffée après par la chaleur du réacteur, je pense. Et après, ce qui nous a intrigué, voilà, c'est ça, quand on s'est penché, on a vu au fond, comme si on avait mis 3 doigts dans de la pâte à modeler ou de l'argile. Dans le fond du trou. Dans le fond du trou, bien au fond du trou, et après ça s'est séché. Et c'était comique, il y avait le cabanon pas très loin, il y avait une petite grenouille ou crapaud, un petit crapaud, il était tombé dans le trou, il est sorti. C'est une petite anecdote. C'est une petite anecdote, mais je ne suis pas le seul à l'avoir vu le crapaud, il est resté un moment dedans. Ah bon? Il ne pouvait plus sortir, Un autre détail que vous avez dit aussi, c'est que la lavande avait brûlé sur une certaine distance. Ça, c'est l'atterrissage était là, et à côté, il y avait un champ de lavande, des lavandes assez vieilles, qui avaient des tiges courtes, qui étaient direction ouest à peu près. Et là, à partir des premières fleurs, elles étaient assez brûlées, un peu moins. C'est certainement le démarrage de l'engin, qui direction à peu près Manosque, vous voyez. Ce qu'avait dit justement M. Masse, oui, que l'engin s'était soulevé et était parti. Oui, ça c'est sûr. Puis c'était quand même assez large, ça devait faire à peu près 3-4 mètres de large, hein. Ça devait chauffer, hein, je vous le dis. Hein. Ça devait chauffer. Et les tiges étaient légèrement ratatinées, vous voyez. Un peu. Et dans les jours qui ont suivi, est-ce que au niveau de Valençol, est-ce qu'il y avait des choses qui se sont faites, qui se sont dites? Bon, mais comme dans ces cas-là, toujours, il y a eu les pour, il y a les contre, et ça a alimenté la... Alors, je sais aussi qu'il y a eu d'autres observations qui ont été faites avant ou même après aussi. Moi, dans d'autres champs. Je conduisais une moissonneuse entre Valençol et Gréoux pendant des années. À un endroit, là, quand j'arrivais là, moissonneur, c'était pas moi le champ, hein, sur un petit rond comme ça, de 60 cm à peu près de diamètre, le blé il séchait. Bon, première fois, j'ai pensé que le sac d'engrais avait été ramassé à ce moment-là. Ça pourrait arriver, des fois on en tombait. Et ça brûle tout. Et puis toutes les années, le champ appartenait à mon frère. Un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, je comprends pas, là. Parce que je le voyais des fois, au mois d'avril, je l'aidais à passer les rouleaux, vous voyez, là, car le blé était vert, là, il n'était pas plus haut, vous voyez. Et un beau jour, je lui ai demandé, comme ça, par curiosité,
Elle m'a dit, je vais te raconter une histoire. Et c'est un soir, au mois de novembre, si je me rappelle bien. Il m'avait dit, voilà, on était en retard pour semer, en pleine nuit, je semais, et au bout de mes phares, là-bas, c'est assez loin, il y avait quelque chose qui a redémarré, exactement. Ah, c'est un peu Et il m'a dit, à ce moment-là, j'avais un poste de radio, le poste s'est arrêté, et les phares se sont éteints. Ah, détail important. Pas le moteur. Alors il m'a dit, j'ai quand même eu peur, hein, j'ai fait peur. Il m'a dit, j'ai arrêté, j'ai débrouillé, j'ai enlevé la vitesse, j'avais plus de lumière, plus de quoi. Puis ça s'est relevé. Alors je ne sais pas s'il y avait une lumière, si il était fluorescent, l'appareil, je ne sais pas. C'était en pleine nuit. Hein, et après ça a disparu. Après le poste est revenu et les phares aussi. C'était un classique. Pas mal, hein. Et c'était vers quelle année à peu près? Par rapport à 1965? Moi j'ai fait l'armée en 70. 72, quelque chose comme ça, dans les années 70. C'était à peu près. Donc c'est un lieu où les apparitions... Ça c'était sur la route de Gréoux, c'est même sur la commune de Gréoux. Ouais, et c'est là que Maurice Basse les a revus un an après. Un an après, il les a revus. Comme ça, tu le sais ça. J'ai entendu parler, mais C'est Marie-Claude qui me l'a dit. Là je ne connais pas les détails. Le détail, c'est Marie-Claude. Eh bien, Je vais ce matin. Parce que c'est la fille, je vais la voir, puisque je la tiens au courant de ce qu'on fait. Et elle me dit, mais un an après, il avait l'eau. C'est parce que la nuit, ils arrosent la vallée des prés, et ils ont l'eau à 1h du matin, 2h, 3h et 4h. Et donc, ils attendent que l'eau arrive. Elle m'a dit, c'était 1h du matin, il attendait l'eau, il fumait une cigarette, et puis tout d'un coup, il a dit, je les ai revus. Il a dit à Jeannette, c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois là. Un an après. C'est bien d'avoir deux témoins. Oui. Il a dit, je les ai revus dans la vallée, à 1h du matin. Et Jeannette lui a dit, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était beau. Il ne lui en a pas dit plus ce qu'il avait Ça vu. s'est arrêté là. Il a dit surtout, n'en parle pas, ne recommençons pas le cinéma, parce qu'ils vont encore tous arriver de partout, du monde entier. Là, hein. Ouais, c'est pénible. Donc, tais-toi. Et moi, elle m'en a fait la confidence, et ce matin, Marie-Claude, sa fille aussi. Alors, vous voyez, mais ça a été tenu secret pour pas que l'histoire reprenne et que les journalistes viennent encore le voir. Mais dites-nous où il était, ce qui s'est passé. Ils les auraient vus comment? Là, il y a même un article où il dit « Je ne dirai plus rien ». Oui, je l'ai vu. Vous l'avez l'article. vu? Je l'avais Alors vu. c'est moi qui parle pour lui. Eh ben, Il avait l'autorisation de la famille, y compris Marie-Claude et les petits-enfants. Présentez-vous déjà aussi. Ah, oui, je m'appelle Maurice Chassepoul, puisque vous le savez. Oui, c'est vrai que Nous, je suis le président de l'association Mémoire Vivante et je suis le légataire testamentaire de Maurice Masse. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'autorisation d'en parler, de faire ce que je veux, à condition de ne pas ridiculiser le personnage. Ce n'est pas du tout le but. Parce qu'il en a plus souffert que ce que je l'ai apporté. Je sais. Parce qu'il a souffert. On l'a traité un peu de... on a dit, mais c'est pas vrai, c'est un canular, vous voulez qu'on parle de vous, vous étiez rond à 6h du matin, j'ai dit à 6h du matin, paysan, je ne l'ai jamais vu, hein, même pas le soir. Hein. Voilà. Donc ça avait fait ce qui fait qu'au bout de 50 ans, maintenant, on recommence et on fête le 50e anniversaire avec l'accord de la fille et ses deux petits-fils, Léonard et Simon, qui seront présents le jour de l'inauguration. Où nous y serons, nous aussi. Où vous serez vous aussi. Voilà. C'est quand l'inauguration? Ah ben, on va inaugurer à Mons-sur-le-Champ. Oui, mais c'est quand? Le 1er juillet. Elle est arrivée le 1er juillet. On ne va pas inaugurer à 6h du matin. Hein. On inaugurera à 6h du soir. Oui, parce qu'il fait bon, on a fait le temps de se reposer, de faire un peu de sieste. Mais il y en a eu des trucs à Valençol, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien dit. Oui, ça je sais. Mais Jacques Beck, c'est son neveu de Maurice Masse avec Daniel Canal. Le soir, il habitait encore à Dauphine, il rentrait à la voiture, les phares se sont éteints, ils avaient quelque chose dessus. Hein. Puis après, ça a disparu, puis c'est reparti. Les phares sont revenus. Je sais qu'ici, à Valençol, il y a eu beaucoup de cas. Et peut-être une semaine après ce qui s'est passé, un chercheur du CNRS vient me faire une conférence. Chercheur du CNRS. D'ailleurs, je le mets dans les articles là. Et il nous raconte l'histoire, et il nous dit, mais Valençol, on ne veut pas dire Valensoleillé, vallée du soleil, que l'étymologie exacte de Valençol, c'est vallée du soleil, Valensoleillé. Il a dit non, ça veut dire terre de soucoupe. Ça veut dire que si les soucoupes volantes un jour arrivent, c'est sur le plateau de Valençol qu'elles atterriront toutes. Ce qu'a dit un chercheur du CNRS une semaine après. Mais dans les articles que j'avais écrits, je le dis ça. C'est une base. Il a dit, mais ça ne veut pas dire Valençol. Je lui ai dit, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on m'a dit. Ben non.
Ça veut dire Valençol, terre de soucoupe. Et si un jour elles arrivent, c'est sur le plateau de Valençol qu'elles viendront. Et il ne vous a pas donné de précision d'où il détenait cette information? Quand c'est un chercheur du CNRS, on dit c'est sérieux, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. D'ailleurs, il avait fait une conférence sur les. Avant ça, il avait fait une conférence sur les. Comment on appelle ça, sur les plantes. Il nous expliquait qu'une plante, elle vit, bien sûr. Que si vous lui coupez tous les jours une feuille, et qu'après vous allez l'arroser, quand vous arrivez avec l'arrosoir, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais la plante se retire. Par contre, si tous les jours tu lui donnes à boire et tu l'arroses, quand tu approches, elle s'avance. Mais bien sûr que, voilà, mais, voilà, il nous avait raconté ça, puis il avait terminé sur l'histoire de Valençol, terre de soucoupe. Voilà un scoop que je ne connaissais pas. Mais vous l'avez dans les voix, quand j'ai fait des reportages, je le dis. Et dans les journaux, je l'avais dit sur la Provence. Et d'ailleurs, il avait marqué. Valençol veut dire terre de soucoupe et non pas vallée du soleil. Mais fait ça, je vous le vends comme on va la donner. Moi, on me le donne, moi je vous le vends. À l'école, vous disiez Vallis, c'est Vallis Solis. C'est le latin. En latin, oui, Vallis Solis. En latin. C'est juste finalement, Valençol, vallée du soleil. Oui, mais c'est ça. Le V, d'ailleurs, c'est un V avec un soleil au milieu. C'est ça les armoiries de Valençol, un grand V et un soleil au milieu. Donc, vallée du soleil, terre de soucoupe. C'est sur ces... Ça a mis de sacrée animation dans la ville. Ah ben ça, je veux bien le croire, que ça a dû mettre beaucoup d'animation. Et je pense que ce 50e anniversaire va refaire pareil, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de ridiculisation qui sera faite. Ah non, pas du tout. Non, mais il y a ceux qui n'y croient pas, n'y croiront pas encore maintenant. Ah oui, non, c'est sûr. C'était pas vrai, et c'est pas vrai non plus. Ça, comme on dit, le mystère demeure. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Exactement. Hein. Si tu ne veux pas faire voir... Ce témoignage, il y a quelque chose de particulier, c'est quand même, s'il y a eu deux personnes qui sont sorties hors de la soucoupe, enfin deux personnages. C'est quand même, bon, il y a des tas d'observations dans le ciel, mais qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, c'était au sol. Et ils l'ont paralysé. Ils l'ont paralysé également. Quand même, et ils lisaient dans leurs yeux, oui. Je lisais de la bonté et non pas de l'agressivité. Ils lisaient de la bonté dans leurs yeux. Et ça, on le retrouve effectivement. Dans ça, il a toujours dit. Hein. Ils n'étaient pas agressifs, quoi. Ils étaient bienveillants. Et j'espère que c'est ce qui se passera au mois de juillet jusqu'au 15 août, que tout le monde sera bienveillant. Et dans mes articles, j'ai retrouvé, en 89, il y a eu aussi un autre cas sur Valençol. Ouais. Le cas de 89, vous en savez quelque chose un petit peu? Vous pouvez dire quelque chose? Oui, à l'époque où j'étais correspondant du journal, j'avais fait le reportage. Eh ben, c'est Maurice de Mol. Dans un champ de lavande, pareil. Mais là, il y avait simplement le champ qui était, pareil, brûlé. C'est un grand cercle, mais on n'a rien vu, il n'a rien vu. Par contre, il n'y avait aucune trace d'engin qui soit venu faire ça. Oui. Donc, la gendarmerie est venue. Et depuis, ben, c'est toujours l'inconnu. Il n'y avait aucune trace, ou bien un engin, ou un camion, ou une... Mais par contre, un cercle à peu près un peu plus grand que le bureau, tout était brûlé, comme l'histoire de Maurice Mas. Les gendarmes sont venus faire les dépositions et tout. Et moi, à l'époque où j'étais correspondant, j'avais fait l'article. Je dois l'avoir pendant l'article, quelque part. L'an dernier, à 500 mètres à peu près du cabanon, de la soucoupe, là, dans le lavande en fleurs, là, en baladant le soir, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans les lavanes? Sur un truc comme le bureau, là, même plus, 2 fois le bureau, facilement quand même. Elles étaient venues toutes blanches, les tiges et les fleurs, mais au milieu. Alors, je me suis avancé, doucement, je me suis dit, s'il y a des traces, que tu regardes, aucune trace. Et vous n'avez rien ressenti, ou dans les jours suivants, vous n'avez rien ressenti? Après, elles ont été coupées, les lavandes. Et je me suis dit, on peut voir si elles meurent, si elles ont des séquelles. Absolument pas. Et là, on y est passé l'autre soir, en baladant, j'ai regardé, le sol bleu, comme c'est curieux, mais un endroit. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Il y a des phénomènes très étranges qui se passent ici. Où Bruno Payen a sa villa, dans ce côté. Là, elles sont venues blanches comme le papier. C'est étonnant. Voilà. Il y a vraiment des choses curieuses ici. Voilà, sol, c'est le terre énigmatique. C'est vrai. Ça, là, attention, j'ai regardé, je me suis dit, pour c'est le sol encore blanc, non. C'est quelque chose qui est venu une fois de plus. Ou alors du sol, quelque chose un peu. Du sol, ça me paraît bizarre. Ça. Oui, rien qu'à un endroit, parce que c'est une maladie, c'est elle est un peu là, ça arrive. Hein. C'est curieux, il y a des trucs.
C'est vrai, c'est une terre... terre de secoupe. Voilà, terre de secoupe. Pour vivre ici, il faut... faut s'attendre à tout. Voilà, en attendant la rencontre du troisième type, on va déjà en rester là. Voilà. Merci Maurice, merci René. Oh, et moi j'adore ce sujet.